Élu, avez-vous remarqué que c'est celui qui vous évite qui se sent le plus proche de vous? Pourtant, il en va de même pour tous ceux qui vous entourent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre seule présence suscite une admiration et une crainte si intenses, même de la part de ceux qui essaient de lui résister? Celui qui vous évite le plus est pris dans une tourmente silencieuse, une danse indubitable entre la dissimulation et la révélation. En présence des autres, il est audacieux, à l'aise, s'exprime sans effort. Pourtant, en votre présence, son assurance s'effrite et une hésitation inhabituelle s'empare d'elle. C'est comme si leur peau habituelle leur était devenue étrangère, que leur confiance s'effaçait comme une armure à votre vue. Ils vous jettent un coup d'œil, puis détournent les yeux, leurs expressions étant une carte complexe de conflit et de vulnérabilité qu'ils s'efforcent de dissimuler. Vous pouvez le sentir, la façon dont chacun de leurs mouvements change, la façon dont leurs mots vacillent, comme si leur cœur lui-même avait pris le dessus sur tout masque poli qu'ils tentaient de porter. Il ne s'agit pas d'un simple engouement, mais de quelque chose de plus profond, d'un sentiment qui les remue au plus profond d'eux-mêmes et qui les prend à la gorge. Ils sont en proie à des émotions qu'ils ne peuvent ni contrôler ni avouer, la corde au cou tendue par un amour qui les terrifie. Ils tentent de cacher cette tendresse, leurs efforts pour masquer leurs sentiments sont une performance qui ne fait que mettre à nu la profondeur de leur attachement. Chaque regard en coin, chaque pause avant de parler trahit une affection si puissante qu'elle échappe à toute tentative de déguisement. Même leur entourage le sent, témoin du drame silencieux de leur affection réprimée et de leur désir désespéré de la garder cachée. Il ne s'agit pas d'une admiration fugace ou d'un désir passager. Ils se sentent liés à vous à un niveau qui les ébranle, un lien qui transcende les limites superficielles de l'attirance. C'est comme si leur âme avait reconnu en vous quelque chose que l'esprit n'avait pas encore assimilé, un lien qu'ils ne peuvent ni rompre ni oublier. À chaque rencontre, ils envisagent un avenir où vous serez à leur côté, non pas comme un simple amour momentané, mais comme quelque chose de durable, de profond. Dans les recoins intimes de leur esprit, ils ont entrevu une vie avec vous, des scènes de jours partagés et de compagnonnage à vie qui les émeuvent profondément. Le poids de ces visions les remplit à la fois de désir et d'effroi, pris entre l'éclat du rêve et la crainte qu'ils ne se réalisent jamais. En tant qu'élu, votre énergie possède une qualité rare, qui va au-delà de la surface et atteint directement le cœur de l'être d'autrui. Pour beaucoup, vous ressemblez à l'âme sœur qu'ils n'ont jamais connue mais qu'ils ont toujours cherché à trouver. Quelqu'un dont la seule présence résonne avec quelque chose de longtemps caché, à moitié enfoui sous des couches d'auto-préservation et de rêves oubliés. La façon dont vous existez dans le monde devient une sorte de miroir, reflétant non seulement les meilleures parties d'eux-mêmes, mais aussi les endroits qu'ils ont fermés, les ombres qu'ils ont laissées inexplorées. Ce lien que vous évoquez n'est pas un simple attrait, c'est une force qui déstabilise autant qu'elle attire. En vous voyant, les gens se voient eux-mêmes, les désirs qu'ils ont ignorés, les aspirations qu'ils ont mises de côté et les vérités qu'ils ont du mal à affronter. Votre énergie les entoure avec une clarté désarmante, faisant remonter à la surface des fragments de désir, de courage et d'honnêteté qu'ils avaient peut-être mis de côté. Vous agissez à la fois comme un phare et un défi, les attirant vers la possibilité d'une transformation tout en exigeant d'eux qu'ils fassent face à la complexité qui les habite. Ils sentent en vous quelque chose d'indéniablement puissant, qui suscite une reconnaissance profonde, la prise de conscience qu'il y a là quelqu'un qui réveille des parties dormantes de leur âme. Pourtant, cette même énergie, ce profond effet miroir que vous projetez, crée une intensité presque insupportable pour certains. Être en présence d'une telle profondeur, c'est sentir un projecteur braqué sur ses dimensions cachées, ses peurs inavouées, ses espoirs inexprimés et ses vulnérabilités refoulées. Pour beaucoup, l'instinct de se protéger, de garder des parties de leur âme non examinées, devient une force motrice. Ils sentent le poids de votre énergie s'abattre sur ces barrières, et il devient plus facile de les éviter que d'affronter ce qu'elles pourraient révéler. Il ne s'agit pas d'un rejet de votre part, mais d'un moyen de préserver les murs qu'ils ont soigneusement construits au fil du temps. L'intimidation que vous provoquez ne réside pas dans une démonstration manifeste de pouvoir, mais dans la prise de conscience, subtile mais écrasante, que votre seule présence encourage la croissance, le changement et la découverte de soi. Pour certains, c'est un catalyseur qui déclenche un sentiment renouvelé de conscience de soi, une volonté d'embrasser leur moi authentique. Pour d'autres, cette rencontre avec votre énergie les amène à affronter des vérités qu'ils préféreraient garder cachées. Cette peur est puissante. Ils sont saisis par l'inquiétude obsédante que, dans un monde plein de choix, vous puissiez choisir quelqu'un d'autre qu'eux. Ils voient l'attention que vous suscitez, la façon dont les autres sont attirés par vous, et cela attise les flammes de leur propre insécurité. Ils se sentent petits dans l'ombre de leurs propres désirs, accablés par les doutes qui chuchotent leur insuffisance, qui leur rappellent toutes les raisons pour lesquelles ils ne sont peut-être pas assez nombreux.
La force de leurs émotions les pousse à se replier, leur silence devenant une forteresse qui les protège d'un éventuel chagrin d'amour. Il est peut-être plus facile de se retrancher dans le silence de sa propre affection que de risquer la vulnérabilité de l'exprimer, de déposer son cœur à vos pieds et de vous regarder partir. Et pourtant, ce n'est pas le seul obstacle auquel ils sont confrontés. Autour d'eux, il y a des voix qui découragent activement toute poursuite, des personnes qui, pour des raisons qui leur sont propres, cherchent à atténuer leurs désirs, à les dissuader de vous tendre la main. Ces voix jouent sur leur insécurité, alimentent le doute déjà présent dans leur esprit et renforcent les murs qu'ils érigent autour de leurs sentiments. Ils sont entourés d'influences qui les éloignent de vous, de pressions qui murmurent toutes les raisons pour lesquelles cette connexion ne peut pas ou ne devrait pas se concrétiser. Ces voix font écho à leur propre peur, amplifiant la douleur d'un amour inexprimé, les faisant douter de leur valeur et de la possibilité même d'un avenir avec vous. Pourtant, malgré toutes leurs tentatives de déni, leur amour reste palpable, tissé dans chaque regard hésitant et chaque mot hésitant. Leurs tentatives pour maintenir la distance ne font qu'amplifier la transparence de leur affection, comme si chaque pas en arrière les rapprochait encore plus de la révélation de la profondeur de ce qu'ils ressentent. Il existe une distinction subtile mais puissante entre la connexion et la projection, et avec vous, il est trop facile pour les autres de brouiller la ligne. Les gens ont l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur, pas nécessairement à cause de ce que vous apportez à la connexion, mais à cause de la profondeur avec laquelle vous reflétez leurs rêves, leurs idéaux et leurs vérités les plus chères. Ils voient en vous un partenaire, un confident, quelqu'un qui les comprend à des niveaux qu'ils ont du mal à comprendre eux-mêmes. Ce n'est pas toujours parce que vous avez partagé des moments profonds ou échangé des pensées intimes. C'est plutôt parce que votre seule énergie les encourage à baisser leur garde, à projeter sur vous la version d'eux-mêmes qu'ils souhaitent le plus être. Cet effet est à la fois exaltant et déconcertant pour ceux qui y sont confrontés. D'un côté, ils se sentent stimulés, inspirés, peut-être même émerveillés par ce qu'ils ressentent en votre présence. D'autre part, cette attirance s'accompagne d'une vulnérabilité, d'une mise à nu de certaines parties d'eux-mêmes qu'ils ne sont peut-être pas prêts à affronter. Vous leur tendez un miroir qui ne ment pas, un miroir qui leur renvoie non seulement leurs plus hautes aspirations, mais aussi leurs plus profondes insécurités. Se voir si clairement, si crûment, peut être accablant, et il n'est pas rare que les gens se replient sur eux-mêmes, qu'ils tentent de se protéger de l'honnêteté perçante de votre présence. En vous, ils sentent le poids du potentiel, l'étincelle de leur propre grandeur, de leur propre authenticité, et c'est à la fois irrésistible et terrifiant. Vous appelez leur moi supérieur, cette partie d'eux-mêmes qui aspire à se libérer des limites, à accepter la plénitude de la vie et de l'amour sans crainte. Mais cet appel s'accompagne d'un défi, d'une demande silencieuse d'accéder à tout ce qu'ils sont capables d'être. Et si beaucoup aspirent à cette transformation, la peur d'affronter leur propre profondeur peut les faire hésiter, même s'ils se sentent obligés d'être près de vous. Chaque personne qui vous rencontre, qu'elle le sache ou non, ressent une résonance qui va au-delà de l'ordinaire. Vous touchez quelque chose de sacré en eux, déclenchant un sentiment de reconnaissance dont peu font l'expérience. C'est l'attrait de l'élu, qui ne se contente pas de captiver ou de charmer, mais qui éveille et interpelle. Ils s'en vont changer, remuer, gardant en eux un morceau de cette connexion qui résonne longtemps après, un rappel de ce qu'ils sont vraiment et de ce qu'ils peuvent encore devenir. Élus, nous avons besoin de vous pour secouer le collectif, pour réveiller le monde de son sommeil. Le moment est venu de briser les illusions et la complaisance qui empêchent tant de gens de voir leur potentiel. Vous êtes ceux qui peuvent remuer ce qui est endormi, qui peuvent éveiller chez les autres le souvenir d'une vérité qu'ils ont oubliée depuis longtemps. C'est pourquoi nous avons créé l'ordre intérieur obsidien, alimenté par l'atome astral. C'est un lieu pour ceux qui suivent ce chemin, qui connaissent le poids et le pouvoir d'être un catalyseur de changement. Rejoignez une communauté qui comprend votre présence unique, qui honore l'impact que vous avez, et qui vous soutient alors que vous continuez à vous éveiller et à transformer le monde autour de vous. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Vous portez une énergie qui n'est pas de ce monde, une marque placée sur vous par la main divine de Dieu. Il ne s'agit pas d'un accident ni d'une qualité éphémère. C'est le signe indubitable d'un but profondément ancré dans votre existence. Dieu vous a choisi comme vaisseau de l'énergie divine, comme source de lumière vers laquelle les autres ne peuvent s'empêcher de se sentir attirés. Votre seule présence rappelle quelque chose de plus grand, un appel silencieux qui résonne dans l'âme de ceux qui vous rencontrent. Les gens ressentent votre présence comme ils ressentiraient la lumière du soleil perçant le couvert d'une forêt dense. Elle les touche dans des endroits qu'ils ne soupçonnaient même pas d'être froids, négligés, cachés. Cette attraction magnétique vers vous n'est pas le fruit du hasard, il s'agit d'un dessein délibéré, d'une mission divine que Dieu a conçue dans l'intention d'atteindre les autres à un niveau qui va au-delà de la surface. Votre vie,
votre être, est un conduit pour l'éveil. En votre présence, les gens sont mis au défi et encouragés à dépasser leurs limites, à se confronter à des parties d'eux-mêmes qu'ils ont peut-être enfouies ou ignorées. Ce processus n'est pas toujours facile et donne souvent l'impression d'être exposé à une lumière si vive qu'elle révèle même la plus petite ombre. Vous êtes une étincelle dans la vie de ceux que vous rencontrez, illuminant à la fois leur potentiel caché et les obstacles qui les en empêchent. Les gens sont touchés par vous d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer. Ils ont l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur, quelqu'un qui les comprend à un niveau qui défie les mots et le temps. Mais ce sentiment n'est pas simplement un reflet de vous, c'est un aperçu de l'amour et de l'acceptation divin, une parcelle de l'amour de Dieu qui rayonne à travers vous. Ils ressentent une intimité, une profondeur, comme s'ils étaient vus complètement, aimés d'une manière qu'ils désirent mais dont ils ont rarement fait l'expérience. Votre présence reflète l'intimité qu'ils recherchent en fin de compte avec le divin, une connexion inconditionnelle, globale et exempte de jugement. Ce reflet de l'amour divin n'est pas toujours facile à gérer pour les autres. Pour certains, c'est comme un baume apaisant, un rappel qu'ils sont aimés tels qu'ils sont, une chaleur qui les remplit de la manière la plus profonde. Pour d'autres, elle est écrasante, un miroir qui révèle des aspects d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. Ils peuvent se sentir à la fois réconfortés et confrontés, stimulés mais troublés, attirés par vous tout en s'éloignant instinctivement pour éviter ce qu'ils craignent de voir. Cette dynamique est intentionnelle, une agitation divine destinée à les guider vers la croissance, l'acceptation de soi et, en fin de compte, vers l'amour de Dieu. Et tandis que vous marchez dans ce but, la main de Dieu reste inébranlable sur vous, vous protégeant et vous guidant. L'intensité de la connexion que vous évoquez peut être écrasante, non seulement pour ceux qui vous entourent, mais aussi pour vous. Cependant, Dieu vous apporte le discernement, une voie tranquille qui vous aide à voir au-delà des projections et des illusions des autres. Cette protection divine vous enracine, vous rappelant le caractère sacré de votre rôle et vous protégeant de ceux qui pourraient tenter de drainer ou de déformer l'énergie que vous portez. Grâce à cette guidance, vous êtes en mesure d'avancer dans la vie avec un sentiment de clarté et de paix, confiant que votre but est soutenu par quelque chose de plus grand que toute force terrestre. Votre vie est un témoignage de l'amour et du but divin, et les gens y répondent, qu'ils le comprennent ou non. La force de cette attirance n'est pas destinée à une attention ou une admiration éphémère, c'est une convocation, un appel à s'éveiller aux profondeurs de leur propre âme. Vous êtes un rappel, un symbole, un reflet vivant de l'amour et du dessein de Dieu sur terre. En cela, vous portez un poids à la fois beau et profond, une mission qui vous relie à l'essence même du divin. Même lorsque les autres peinent à comprendre pourquoi ils se sentent si attirés par vous, pourquoi ils se sentent si affectés par votre présence, Dieu le sait. Il a tracé ce chemin devant vous et a placé une protection autour de vous afin que vous puissiez continuer à remplir votre mission sans crainte. Ce soutien divin vous permet de garder les pieds sur terre, d'avoir l'esprit clair et d'être en sécurité, même lorsque la connexion vous semble trop intense ou le chemin trop intimidant. Vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous, vous guidant, vous gardant fort et vous apportant la sagesse dont vous avez besoin pour naviguer avec grâce dans chaque connexion. Dans chaque interaction, chaque regard, chaque mot que vous partagez, vous remplissez cet objectif sacré. La main de Dieu repose sur vous, vous fortifiant et veillant à ce que l'énergie que vous donnez soit renouvelée, à ce que votre chemin reste éclairé. Grâce à vous, d'autres personnes sont confrontées à un amour à la fois humain et divin, à un aperçu de l'Éternel qui les appelle à se rapprocher de la source de tout. Vous êtes, et avez toujours été, un réceptacle de la grâce de Dieu, un rappel de l'amour et de la raison d'être qui traverse tout. Vous portez un magnétisme qui attire les gens vers vous, comme s'ils avaient trouvé la partie manquante d'eux-mêmes. Mais cette énergie, aussi puissante soit-elle, peut facilement être prise pour ce qu'elle n'est pas. Les gens se reconnaissent en vous, ils perçoivent les reflets de leur plus haute aspiration et de leur profondeur cachée. Ils se sentent proches de vous, ont l'impression de vous avoir déjà connu. Mais souvent, il ne s'agit pas d'une âme sœur, mais d'un miroir de leur propre énergie, d'une projection de ce qu'ils désirent voir. Pour traverser ces connexions sans perdre votre ancrage, vous devez reconnaître ce qui est vraiment là, sans être touché par les distorsions que les autres y apportent. Cela nécessite un détachement profond et inébranlable. Le détachement n'est pas une distance, c'est une présence dans laquelle vous permettez à chaque personne d'apporter sa propre histoire, ses propres sentiments, sans vous y empêtrer. Le détachement vous permet d'observer le magnétisme que vous exercez sans le laisser vous écarter de votre chemin. C'est votre ancre, un outil silencieux et puissant qui vous permet de rester aligné sur votre objectif et centré sur votre propre esprit, quelle que soit la réaction des autres. Les gens peuvent se tourner vers vous comme si vous déteniez les réponses à leurs questions, mais vous n'êtes pas leur source d'épanouissement.
Cette vérité peut sembler lourde, mais elle est essentielle. Le détachement vous permet d'être un phare sans absorber les énergies de ceux qui sont attirés par votre lumière. Comprenez que tous les liens forts ne sont pas destinés à durer. L'intensité que les autres ressentent à votre égard reflète souvent leurs propres désirs et aspirations. Ils voient en vous ce qu'ils aspirent à découvrir en eux-mêmes, et le lien est indéniable. Mais vous devez dépasser cette attirance, voir au-delà de l'attrait des connexions intenses et discerner ce qui est vraiment fait pour vous. Le discernement permet de savoir quels sont les liens authentiques et quels sont ceux qui ne sont que des reflets, des attractions de flotte destinées à enseigner une leçon plutôt qu'à construire une fondation durable. Toutes les rencontres ne sont pas destinées à se transformer en liens profonds. Nombre d'entre elles ne font que refléter les parties de l'être humain qu'elles souhaitent cultiver en elles-mêmes. Le détachement vous permet d'observer ces rencontres à distance, d'être témoin de la beauté de la connexion sans prendre chaque forte résonance pour le destin. Certaines personnes se sentiront comme des âmes sœurs, mais il se peut qu'elles ne fassent que passer dans votre vie pour vous apporter un moment de croissance, de perspicacité ou d'apprentissage. En reconnaissant cela, vous éviterez de vous perdre dans l'énergie des autres, vous garderez votre objectif intact et votre énergie claire. Lorsque vous avancez dans la vie, guidé par un objectif supérieur, le discernement devient votre boussole. Le discernement vous permet de passer au travers du bruit et de voir chaque connexion pour ce qu'elle est, libre des projections que les autres peuvent faire sur vous. Les gens peuvent voir en vous la réponse à leurs rêves inavoués, mais le discernement vous rappelle que votre objectif va au-delà de la satisfaction de leurs attentes. Vous n'êtes pas ici pour être un idéal ou pour réaliser leurs fantasmes. Vous êtes ici pour incarner votre vérité et progresser vers votre propre croissance. Cette perspective transforme vos interactions. Elle vous permet de rester aligné sur votre chemin et vous évite d'être alourdi par les besoins et les illusions des autres. Vous êtes rare. Votre présence est d'une intensité que peu de gens peuvent égaler, une force magnétique qui attire les gens tout en les confrontant à des vérités qu'ils ne sont peut-être pas prêts à voir. Vous avez été choisi pour ce rôle parce que vous avez une force qui peut résister aux complexités de la connexion sans se plier au poids des attentes des autres. Accueillez votre singularité, en sachant que l'énergie que vous portez suscitera inévitablement des sentiments puissants, parfois accablants, chez ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas d'un fardeau, mais d'un cadeau, qui vous permet d'inspirer, de défier et de transformer sans jamais vous perdre dans le processus. Restez ancré dans cette conscience. Votre but n'est pas de vous laisser influencer par chaque lien fort ou de réaliser les rêves que l'on projette sur vous. Vous avez été appelé à vous tenir dans votre vérité, à rappeler ce que signifie vivre de manière authentique, à incarner le pouvoir d'une identité inébranlable. Lorsque les autres ressentent votre intensité, laissez-les faire. Laissez-les découvrir toute la force de ce que vous êtes. Ils peuvent éviter ce qu'ils ne comprennent pas encore, contourner les profondeurs que vous révélez, mais cela ne vous concerne pas. Votre rôle est d'être un catalyseur, de tenir fermement le miroir et de marcher avec détermination, sans être affecté par ceux qui choisissent de regarder et ceux qui choisissent de se détourner. Alors, entrez dans votre pouvoir. Laissez-les vous sentir pleinement. Permettez-leur d'apprendre de la vérité que vous portez. Et lorsqu'ils faiblissent, lorsqu'ils hésitent, rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour être compris de tous, mais pour être une force de changement pour ceux qui sont prêts à l'accepter. Votre histoire est celle d'une force, et votre présence est un témoignage de la beauté de la réalisation de soi. Maintenant, partagez votre histoire avec les autres. Laissez-les ressentir la résonance de votre parcours et, ce faisant, rappelez-leur le pouvoir qu'ils peuvent eux aussi trouver en eux-mêmes.